Ils étaient tous bien présents ce lundi à la primature pour la relance du dialogue politique. Autour de la table, les ténors de l'opposition ivoirienne, PDCI-RDA, Front populaire ivoirien, EDS et autres organisations de la société civile. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Aujourd'hui, cette réunion est la preuve de ce que les Ivoiriens sont capables donc de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Et déjà, les travaux avancent bien, des délais sont arrêtés. Le Premier ministre nous a proposé un chronogramme de travail. Je reste convaincu que d'ici, là, à la fin de ce mois, nous allons sortir donc des résolutions pour apporter un peu de paix, d'espoir et de quiétude au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour la guerre, les conflits, et il y a un temps pour la paix. Et je pense que le temps de la paix est véritablement arrivé. Parce qu'il y a un consensus qui s'est dégagé au cours de cette réunion. La société civile, elle espère que cette fois sera la bonne. Nous espérons que cette fois-ci, les acteurs concernés feront preuve de maturité, de responsabilité pour qu'on y parvienne. C'est sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara que le Premier ministre reprend les discussions pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la CEI et surtout pour être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. Avec son verbe franc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko appelle à des échanges sincères tout le long du processus. Toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. Je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Soulignons que les différents premiers ministres qui se sont succédés à la tête du gouvernement ont toujours engagé le dialogue avec les partis politiques et les organisations de la société civile. De mémoire, le premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou les 27 et 28 avril 2012 à Grand-Bassam, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan le 7 janvier 2013, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly du 21 janvier au 21 octobre 2019 pour la première phase du dialogue portant sur la récomposition de la CEI et les questions connexes. Un dialogue qui s'est poursuivi dans une seconde phase du 9 janvier au 17 février 2020.